je connais pas très bien Toulouse, mais je connais une petite ville qui est pas très loin de Toulouse, qui s'appelle Martres-Tolosane, où je suis souvent allé en vacances quand j'étais enfant, parce que des amis de mes parents avaient une maison là-bas, et je me souviens que c'est une ville. J'y suis jamais retourné, j'aimerais beaucoup y retourner, je sais pas si ça a changé. Voilà, et il y a je me souviens des remparts qui sont magnifiques. Bah moi, pour rebondir sur l'accent, mon père écoutait beaucoup Nougaro, donc j'ai beaucoup écouté Nougaro et j'écoute encore Nougaro. D'ailleurs, je viens d'arriver j'ai fait 3 heures de voiture pour venir et je me suis écouté l'intégrale de Nougaro avant d'arriver ici. Je crois que je mens pas énormément dans la vie, mais par contre, je trouve que c'est toujours le mensonge, quand c'est bien traité au cinéma, je trouve que c'est assez fascinant. Je trouve que dans le film de François, il y a une dimension qu'il n'y avait pas du tout dans les films que j'ai fait avant. C'est l'idée du mensonge salvateur, c'est l'idée du mensonge qui fait du bien. Au cinéma, rien n'est vrai. Pierre ne parle pas allemand, il ne sait pas jouer du violon, mais dans le film, le temps d'une projection pendant 2 heures, on y croit. Donc le cinéma, c'est une forme de mensonge auquel on a envie de croire. Et c'est ça qui est beau. Et le film parle aussi de ça, d'une certaine manière. Comme disait Pierre, c'est une forme de mise en abîme sur ce qu'est la fiction et ce qu'est le cinéma. Moi, j'ai commencé au théâtre, et si c'était à refaire, je recommencerai toujours par le théâtre parce que c'est une très bonne école, et notamment pour ça aussi, c'est que le fait que ce soit un film, par exemple ici en noir et blanc, avec des costumes, un film d'époque, n'est jamais une barrière à parler de choses modernes, et les deux sont complètement conciliables. On a de la chance parce que le film plaît beaucoup au festival. On est pris à Venise, à Toronto, à Telluride, à Saint-Sébastien, à Londres, voilà, et donc ça veut dire que le film, on sent que le film plaît. Et notamment, j'ai l'impression que les étrangers sont très touchés par ce film parce qu'ils ont l'impression que ça raconte quelque chose de la France. Ils ne voient pas uniquement la France de 1919 et l'Allemagne, ils y voient quelque chose d'aujourd'hui. Une période avec une montée des nationalismes des deux côtés, où il y a eu... voilà, c'est vraiment les pays ennemis, la France et l'Allemagne. Donc je me disais que c'était intéressant de montrer que ce qui pouvait réunir ces deux pays, c'est quoi? C'est la culture et c'est l'éducation, d'une certaine manière, la connaissance de l'autre. Et j'avais l'impression que ça faisait écho aussi à la période actuelle, où on sent qu'il y a une crispation sur l'idée de l'entité, sur le retour aux frontières, l'angoisse de l'étranger, la peur. Et donc je trouvais que montrer que ces deux jeunes hommes, chacun dans leur pays, pouvaient se retrouver grâce à la culture. En plus, il y avait beaucoup d'échanges à l'époque. Quand on se renseigne, il y avait beaucoup d'échanges franco-allemands. Il y avait beaucoup d'intérêt sur des Allemands pour la France et vice-versa.